Bonjour à vous tous, bonjour, connectez-vous. Comme ça, on va aller en profondeur. Et puis bon, ok, merci. Et bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous. Selon vos locations. Salut, bonjour. Ça va bien, je salue tout le monde, je salue vous tous ceux qui sont présents à mon direct, je vous salue, soyez les bienvenus. Et puis bon, j'espère que la journée a bien commencé et je souhaite bonne journée à tout le monde et bon retour à la maison pour tout le monde, que la journée soit belle pour vous tous. Sur ce, on va essayer d'entamer, de parler un peu, de s'entretenir un peu et puis bon, sur l'actualité de notre chère patrie, parce qu'il est important. Maintenant, les élections approchent, les choses s'accélèrent, les troublements, il y a tout dedans maintenant aujourd'hui. Donc, sur ce, on va aller, parce que dans ces 2 jours, il y a trop de problèmes, mais c'est pas grave, ça va aller, Inch'Allah. Prions Dieu que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce que hier, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Il y a un coup d'État au Mali. Donc, je vois à travers les réseaux sociaux, certains Ivoiriens, ils sont excités. Ils disent qu'ils félicitent l'armée malienne. Et ils sont en train de dire qu'ils veulent que l'armée ivoirienne fasse la même chose en Côte d'Ivoire. Bon, ça me fait un peu rire. Donc, je tenais à faire cette vidéo pour les informer que ce qui s'est passé au Mali, ça c'est le Mali. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays différents. Ce qui s'est passé au Mali, ça ne concerne que le Mali. Et cela ne se passera pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est différent. En Côte d'Ivoire, pour prendre le pouvoir, il faut aller par les urnes. Le Mali, c'est différent de la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui sont en train de se faire des illusions, je pense qu'ils sont perdus dans la nature. Ils sont en train de perdre leur temps. Vous voyez, bon, je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé au Mali, c'est un peu triste, parce que le Mali, on a vu le Mali ici, on pensait que le Mali c'était un pays démocratique, parce que vraiment, les gens plaçaient le Mali comme l'exemple de la démocratie en Afrique de l'Ouest, hein, suite à leur coup d'État en 91. Bon, et puis le Mali replonge encore dans les coups d'État. On vient encore pour voir un pouvoir démocratique. Hein. Il y a des imams
qui viennent se mêler de la politique. Vous savez, le rôle d'un imam, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a un imam au Mali là-bas qui était à la tête de l'insurrection, de la révolte au Mali, vous voyez. Donc le rôle d'un imam, c'est de venir prêcher, prier pour la paix, hein, consolider la paix, l'union. Vous voyez, c'est ça le rôle d'un imam. Bon, il est rentré mal dans la politique, je sais pas. Donc finalement, ils ont eu raison, l'armée a eu raison du président malien. On l'a arrêté hier, il a eu un coup d'État, on l'a forcé à démissionner. Bon, vraiment, c'est un peu triste parce que c'était un régime démocratique et qui est parti comme ça. C'est malheureux pour l'Afrique. Vous voyez, c'est malheureux pour l'Afrique parce que les militaires en profitent toujours dans des situations comme ça pour prendre le pouvoir et puis voler l'argent. Vous savez, ils n'ont pas de carrière politique, les militaires. Leur éducation, ils sont allés à l'école, mais ils n'ont pas les doctorats, les trucs, donc ils ne sont pas assez mûrs dans la politique. Donc, avec ce coup d'État, le Mali va prendre un grand retard parce que les sanctions des Nations Unies, européennes, africaines vont pleuvoir. Mr. Eli, ça va bien? Ouais, ça va la journée? J'espère que tout va bien. Dieu merci alors. Donc, ils vont subir des sanctions. Ça va jouer sur la population, sur l'économie du Mali. Donc, vraiment, la population va commencer à souffrir encore. Et c'est regrettable, vous voyez. Et je suis sûr que, peut-être, on espère que ces militaires prennent la conscience et donnent le pouvoir le plus rapidement possible, hein, aux civils. Ouais, parce que c'est regrettable parce que comme ça, le Mali a pris comme ça un retard encore de 10 à 15 ans encore. Ils vont reculer en arrière de 10 à 15 ans encore, vous voyez. Et c'est très marrant parce que je ne sais pas quel touriste ou bien économiste va aller au Mali maintenant pour aller investir, vous voyez. C'est un problème. Donc, mais on ne peut pas comparer le problème du Mali à la Côte d'Ivoire. C'est différent. Donc, c'est ce que nos opposants comptent. Dieu merci alors, Eli. Si tout va bien, je remercie Dieu pour cela. Donc, merci beaucoup. Donc, nos opposants sont en train de se référer, hein, à l'exemple du Mali, tout ça. Bon, ils sont en train de se faire des illusions. Je pense qu'ils sont perdus parce que ce qui s'est passé au Mali, ça ne pourra jamais se passer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'ils sachent que le président Ouattara n'est pas le président Babo. Le président Ouattara, c'est un leader. Le président Ouattara, c'est un chef. Le président Ouattara connaît la politique. Le président Ouattara a travaillé auprès du président Félix Houphouët-Boigny. Il a appris. Le président Ouattara, il a travaillé à l'international, il a la relation. Donc c'est ce que ces opposants-là doivent comprendre. Vous voyez, ce n'est pas la même situation. Donc s'ils pensent que ce qui s'est passé au Mali, que ça va se passer en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont en train de se tromper. Vous voyez. Donc, parce que il faut comprendre quelque chose que en Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara, c'est la stabilité, c'est la tranquillité, c'est la sagesse. Parce que c'est quelqu'un qui est mûr. Il est fort mentalement, il est mûr et puis il sait comment gérer. Vous voyez. Parce que, vous voyez, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il a mis Ambak comme ministre de la Défense. Vous voyez. Parce que un gouvernement, tout part du ministère de la Défense dans un pays, vous voyez. Donc, il faut mettre des gars sur là-bas, au ministère de la Défense, pour contrôler l'armée. Même le président Houphouët-Boigny, à son temps, il était président de la République. Après, il était ministre de la Défense aussi. C'est après, au fil des années, il a commencé à nommer des ministres de la Défense. Mais vous pouvez aller vous fouiller dans les archives. Au temps d'Houphouët, tous ces ministres de la Défense, c'était ces gars sûrs. C'était les gens de son ethnie, les Baoulés. C'est ce qu'il mettait là-bas. Ce sont ces gens-là que le président Houphouët mettait comme ministre de la Défense en son temps. Vous pouvez aller vérifier, vous allez voir. Donc, pour sécuriser, c'est la même chose. Si vous voyez que Ambak est ministre de la Défense, c'est pas pour rien. Parce que le président Ouattara a confiance à lui et Ambak aussi a vraiment confiance et il aime le président Ouattara. Ouais, Mogusu, salut, bonjour, ça va bien et la journée? Et la famille, tout va bien? Passez une bonne journée alors. Ouais, c'est pourquoi il a nommé Ambak comme ministre de la Défense. Parce que, comme ça, Ambak aussi, il gère bien et puis il met ses gars dans le coin stratégique et le président veille. Il y a une surveillance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ça, hein, un gouvernement. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, on suit bien. Et puis, vous voyez,
Parce que toutes ces tentatives que les gars ont tentées, il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État en Côte d'Ivoire, tout a échoué. Parce que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a les gens sont surveillés, hein. Il y a les écoutes téléphoniques, c'est surveillé, même la population, les téléphones maintenant, quand vous appelez, ça est sur l'écoute. Vous voyez, il y a une surveillance. Bon, ça, c'est au niveau de la ville. Mais au niveau des militaires, c'est plus que ça. La surveillance est plus que hein, sur un civil. Si les appels téléphoniques, c'est sur l'écoute. Mais les militaires, peut-être il y a 3, 4, 5 comme ça. Un mode de surveillance sur les militaires. Vous voyez, donc ils sont suivis. Donc ça, il y a ce système-là qui est là. Leur communication, tout est à l'écoute, les militaires. Ils sont surveillés. Donc, et maintenant aussi, c'est pas facile. J'ai vu une femme qui a fait une vidéo qui dit aux gens d'aller casser les caméras. Mais celle-là, elle est cinglée. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est comme l'Europe, hein. Vous voyez, le président Ouattara, lui, il a les relations, il connaît, il a fait la politique. Il a travaillé auprès du feu, il a appris beaucoup. Vous voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et il a de l'expérience, il a travaillé avec les grandes puissances. Donc aujourd'hui, même les caméras, là, les caméras sont dans les rues. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous vous amusez. À Abidjan, par exemple, les ampoules, même les ampoules comme ça, maintenant, il y a les caméras dedans. Vous voyez, même les feux de stop là, les feux verts, feux rouges là, il y a des caméras dedans maintenant. Tous ces trucs-là, le monde a changé. Donc il y a les caméras partout en bas. Et en haut, il y a la satellite qui est là, qui surveille. La Côte d'Ivoire, il y a ça aussi, même la voie maritime, tout ça là, il y a les services de télécommunications, tout ça est là, c'est partout, c'est sécurisé. Donc, c'est pourquoi les gars, quand ils font les appels téléphoniques, tout ça, c'est intercepté. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Et aussi, les ambassades qui sont en Côte d'Ivoire, des grands pays, l'Allemagne, la France, les États-Unis, ils ont leur ambassade en Côte d'Ivoire. Tous ces ambassades-là travaillent avec l'État. Eux aussi, ils aident le gouvernement à surveiller aussi hein, l'espace aérien, en bas, là, les caméras, les écoutes téléphoniques. C'est bien sécurisé. Donc, c'est pas facile de faire un coup d'État, des trucs comme ça au président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un homme qui a travaillé les grandes puissances. Et c'est ce que les opposants, les Soro-Guillaume, ils oublient. Mais aujourd'hui, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Et puis, si vous voyez, parce que la France est en train de le surveiller, les États-Unis, l'Angleterre, tout ça. Et vous oubliez aussi que sa femme, hein, Dominique Ouattara, la première dame, elle est française, mais elle est d'origine israélienne. C'est ce que vous devrez comprendre. Mais qui est plus fort au monde dans les services secrets, les renseignements, plus que les Israéliens? Il n'y en a pas. Même les grandes puissances, les Américains, tout et tout, les Israéliens dépassent tout le monde. Vous voyez, Ouattara, tu dis qui est burkinabé là? Moi? Je ne sais pas si tu parles de moi. Donc, comme tu n'as pas spécifié, c'est pas grave. Donc, sa femme est israélienne. Vous devrez comprendre, elle est israélienne franco. Maintenant, je pense qu'elle est ivoirienne aussi maintenant. Donc, les services israéliens sont là, à côté du président Ouattara. Donc, le pays est bouclé, géré. Quand il dit bouclé, géré, c'est tout ça. Parce que le coup d'État, les trucs là, ça ne peut pas marcher. C'est bouclé, puis c'est géré, pac. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, c'est bien géré. Donc, c'est différent du cas du Mali. Donc, ceux qui sont là, qui pensent qu'ils peuvent faire un coup d'État, ils sont en train de se tromper aujourd'hui. Hein? Ouattara, tu dis que moi, tu es sûr que moi, je ne suis pas ivoirien. Bon, c'est bien si tu penses que je suis burkinabé. Burkinabé est une personne aussi, hein, parce qu'un burkinabé ivoirien, je ne sais pas, peut-être quand tu es ivoirien, il y a de l'or sur ton corps, ou bien, quand tu es ivoirien, tu ne chies pas, tu ne vas pas au WC, n'est-ce pas? Tout ton corps est en or, n'est-ce pas? Ou bien, mais je crois qu'il y a le même sang là, entre toi et le burkinabé, c'est les mêmes veines. Ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qui est de spécial en toi en tant qu'Ivoirien que plus qu'un Burkinabé. Tu vois, non? Je pense que tu vis... Ta pensée est un peu bloquée, mais on ne va pas s'occuper de toi. Tu vois, un Burkinabé est une personne aussi, c'est très bien. Je suis fier d'être Burkinabé, mais je crois que toi, tu es un Libérien. Donc il faut être fier d'être Libérien aussi, mon frère. Ok? Bonne journée. Donc, ouais, donc tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un coup d'État, ils sont en train de se tromper, ils sont en train de perdre leur temps. Si vous voyez que le président Ouattara, il est là, il est confiant, il parle. Quand il dit que les gens, si vous voulez faire une manifestation, venez, il parle avec fierté, il parle avec assurance, il est serein, parce qu'il sait que c'est bouclé, c'est géré. Hein.
le service secret, les renseignements sont là. Donc vous voulez faire un coup d'État, vous allez faire des coups de fil téléphoniques et on intercepte. Vous voyez. Donc ça dit qu'il est différent du président Babo. Le président Babo, vous comprenez par exemple le président Babo. Il pense qu'on peut faire la démocratie partout. Il vient, on lui fait un truc à Marcoussis, gouvernement d'union. Il vient, il fait un gouvernement d'union, il donne le poste de premier ministre à Soro Guillaume. Soro Guillaume place ses gars dans les points stratégiques. Et on nomme aussi comme ministre de la Défense, je pense que c'était qui, hein? Amia Nguessan, Amanim Nguessan, n'est-ce pas? Autant de Babo. Est-ce qu'Amanim Nguessan, lui, il est FPI? Et il a mis ces gars-là. Bon, dans l'armée, tu ne peux pas venir faire le projet de Marcoussis dans l'armée pour dire que tu vas faire un gouvernement d'union au sein de l'armée. Non, on ne peut pas faire ça. Tu mets tes gars sûrs dans les coins stratégiques. Donc, si lui met les rebelles dans les coins stratégiques, mais il a affaibli, les services de renseignement, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc tout ça, c'est parti en défaveur du président Babo. Donc Babo, je ne sais pas quelle politique il faisait, il était nul. Vraiment, ceux qui disent que c'était un bon politicien, moi je ne crois pas. Parce que lui, son service de renseignement ne fonctionnait pas. C'est pourquoi les rebelles ont pu rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il a donné le poste militaire, défense, affaires étrangères, des trucs comme ça aux rebelles. Donc vous voyez, donc il n'était pas bon, il passait son temps à aller à la rue Princesse, lui il s'en fout. Moi je vais être président seulement, tout ce que tu veux sur faut faire. C'est parti en sa défaveur, vous voyez. Et il répartit l'argent mal. Il donne un peu d'argent à toi, tu es en combat, tu te bats avec des rebelles et tes militaires, tu les donnes petit argent et tu donnes beaucoup d'argent à Soro Guillaume et à ses rebelles. Mais l'armée, ils vont te lâcher, c'est clair. Tout ça, c'est ça le problème. Bon, le président Ouattara, lui, n'est pas comme ça. Vous pensez que l'armée ivoirienne, le président Ouattara a mis des gens n'importe comment comme ça? Tous les points stratégiques de l'armée, il faut regarder aujourd'hui. Ce sont des hommes sûrs du président Ouattara qui sont là, tous les groupements. C'est comme ça on dirige un pays. Et maintenant, au-delà de là, les services de renseignement sont là. Sécurisés. On surveille la population. Tous les téléphones, les communications téléphoniques sont sur écoute. Les militaires sont suivis sur écoute, tout et tout. Et maintenant, les ambassades qui sont en Côte d'Ivoire surveillent aussi, aident le gouvernement et ils veillent. Et il y a la satellite en haut qui est là, qui surveille l'espace, les voies maritimes. Hein, les caméras sont dans les rues, même les ampoules, poteaux ampoules, là. Il y a des caméras dedans. Hein. Donc, c'est bien sécurisé. C'est pourquoi les gars, ils essaient de faire tentative de coup d'État, tout ça, toujours, ça échoue. Parce que tout est là. Vous voyez. Donc, ces gars, ils ne peuvent pas dire qu'ils vont se réjouir que ce qui s'est passé au Mali, ils pensent que ça, on peut faire la même chose en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas se passer, ne rêvez pas. Si vous voulez être président, venez, allez-y aux élections dans les urnes. C'est ce que le président a dit, les urnes. Sinon, coup d'État, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est ce que les gens oublient aujourd'hui. Parce que vraiment, il faut que ces opposants ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils vont perdre leur temps pour zéro. Ouais, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas les mêmes dirigeants. Le président Ouattara, il est différent d'eux. Donc, ils veulent aller aux élections, ils peuvent venir et puis aller aux élections. C'est ce qui est bien. Parce que vraiment, sinon, c'est regrettable, la démocratie en Afrique. Parce que l'Afrique ne va jamais évoluer. Tant qu'on est sur le coup d'État, c'est pas joli à voir. Ouais, c'est la même chose sur Guillaume. Parce que sur Guillaume, c'est un élément dangereux pour notre pays. Je vous le dis aujourd'hui. Oui, vous avez vu, il a manigancé cette révolte-là, tout simplement. Il veut tuer Simone Babo, il veut tuer Henri Konan Bédié et mettre ça sur le président Ouattara. Vous imaginez que si l'insurrection avait réussi et qu'on allait assassiner Simone Babo, on allait assassiner Konan Bédié, le président Bédié. Vous pensez que quand on disait on disait que si c'est le président Ouattara qui a fait ça, tout le monde en a dit oui que c'est vrai, ou bien, vous voyez, donc c'est un gars comme ça, bon, tout est sur l'écoute. Bon, grâce aux écoutes téléphoniques, tout et tout, ils ont tout capturé. Les services de renseignement ont capturé les communications de Soro Guillaume. Vous voyez, c'est pourquoi à Daoukro, la maison du président Bédié était vraiment surveillée à fond. Et on a arrêté beaucoup de mercenaires là-bas. Et ces mercenaires sont en train de parler. Vous voyez, donc le président Bédié à Abidjan aujourd'hui, il est en sécurité. Vous avez vu, on le surveille.
Et même Simone Babo aussi, on a augmenté ses gardes rapprochés, on surveille. Vous voyez, parce que le monsieur, son insurrection, c'était ça. C'était d'éliminer Bédié, éliminer Simone Babo et mettre ça sur le président Ouattara et ses rebelles allaient passer à l'action. Donc vous avez, ça n'a pas marché. Dieu merci, parce que le président Ouattara était vigilant. On a montré les écoutes téléphoniques à Henri Konan Bédié, à Simone Babo. Ils savent maintenant. Tu vois, donc le président Ouattara, c'est quelqu'un qui est bien. Et il est en train de protéger leur vie. Donc eux-mêmes, ils le savent maintenant. Donc ce petit gars-là de Tiening Banani, là, il est très très dangereux. Il faut se méfier de lui parce que tant que ce gars-là est sur la scène politique, là, on ne va jamais avoir la paix en Côte d'Ivoire. Toujours, il va tenter ces trucs-là. C'est pourquoi ils ont tout renforcé. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous parlez au téléphone, méfiez-vous. Vous voyez, méfiez-vous. Hein, de dire n'importe quoi maintenant dans les téléphones parce que tout est sur l'écoute maintenant. Vous voyez. Bon, donc le pays a changé, la gouvernance a changé, donc c'est différent du temps de Babo. Ouais, il faut, le président Ouattara n'est pas n'importe quel leader. Ouais, il a les renseignements, il a travaillé avec les grandes puissances, il a les relations. C'est pourquoi les Nations Unies, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Israël, et tous sont en train de le soutenir. Ce sont leurs services de communication, leurs services de renseignement qui travaillent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, vous avez vu combien de coups d'État ils ont tenté. Tout a échoué. Donc, Soro Guillaume, et puis il doit comprendre que c'est pas ça qui peut faire partie le président Ouattara. C'est pourquoi quand vous voyez le président Ouattara, il est calme, il est serein, il dit rien, il dit venez, les urnes seulement. Mais le gars n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'il se ressaisisse. Vous voyez, c'est ça l'important aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont ces idées hein, de faire un coup d'État, bon, je pense qu'ils sont en train de perdre leur temps. Ils sont dans des illusions, dans l'émotion. Hein, les sentiments, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'ils oublient hein, le truc de cela et puis de se consacrer, venir aux élections. Et puis, on va aller aux élections. S'ils pensent qu'ils peuvent gagner les élections, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si le problème de coup d'État, qu'ils oublient ça. Parce qu'il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas faire de coup d'État. C'est ça qui est important. Vous voyez. Yama Traoré, salut, ça va bien. Ouais, donc ils ne peuvent pas faire de coup d'État. Donc qu'ils oublient l'idée de coup d'État et qu'ils se ressaisissent pour venir, on va aller aux élections. Mais c'est dommage pour eux aussi parce qu'ils ont passé tout leur temps à boycotter. Donc leurs militants, beaucoup de leurs militants ne sont pas inscrits aussi sur la liste électorale. Et puis bon, c'est dommage pour eux qu'ils ne sont pas aussi nombreux. Donc c'est pourquoi ils ont un peu peur d'aller aussi aux élections. C'est ça l'important parce que aujourd'hui, bientôt, on va aller investir notre président. Hein, on va aller faire l'investiture de notre président le 22 et puis bon, on va essayer de l'accompagner aux élections au 31. J'espère que tout le monde est prêt, tout le monde est mobilisé. Vous devrez remplir le stade le 22 pour son investiture, pour montrer la force de la jeunesse et des militants du RHTP à cette minorité d'opposants. Hein, en Côte d'Ivoire. Donc, et puis le 31 octobre, pour qu'on puisse aller aux élections et faire un coup KO. Donc, tout le monde doit être mobilisé derrière le président Ouattara pour qu'on puisse passer ce cap-là. Vous comprenez? Parce que cette opposition n'a pas de force. Cette opposition n'existe pas. Cette opposition est là seulement pour semer du désordre. C'est une opposition en dents de scie, une opposition hein, qui est faible. Vous voyez, donc une opposition vraiment sauvage, si on veut l'appeler. Vous voyez, parce que eux, tout ce qui est dans leur tête, c'est de faire une insurrection, empêcher les élections, mais ils ne pourront pas empêcher cette élection-là. L'élection aura lieu bel et bien le 31 octobre. Rien, ils ne peuvent rien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, pour que ces opposants comprennent que venir par le coup de force, le coup d'État, ça ne marchera pas. Bonjour, bonjour, mon Aziza, ça va bien la journée, la famille, tout le monde va bien? Dieu merci alors. Ouais. Donc, j'espère que ils vont essayer de se ressaisir parce que qu'ils arrêtent. Et parce que, bonjour, maman Pélagie, et la santé, tout va bien? Dieu merci alors. C'est très bien, on est d'accord aujourd'hui. Donc, les gens doivent comprendre que c'est le système aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un système qui est
développer au haut niveau. Vous voyez, parce qu'on a un président qui est de haut niveau, qui a travaillé avec le président Félix Houphouët, il a appris beaucoup. Donc, il faut savoir gérer l'État, il faut savoir boucler les secteurs clés. C'est ce que le président Ouattara a fait. C'est pourquoi le ministère de la Défense est bouclé. Et maintenant, les casernes, il faut mettre des gens sûrs là-bas. Et maintenant, ces militaires sont surveillés, ils sont sur l'écoute. Et au-delà de là, les États-Unis, l'Angleterre, l'Israël, la France sont là aussi pour surveiller. Et les ambassades aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est très difficile de faire un coup d'État parce que pour faire un coup d'État, il faut des communications, des coups d'appel, tout ça. C'est pas facile, on intercepte tout. C'est ça. Donc vous savez, je ne sais pas ceux qui connaissent la puissance de l'Israël au niveau des renseignements, hein, tout ça. L'Israël est devant, même les grandes puissances sollicitent les services des Israéliens. Alors que si vous savez que Mme Dominique Ouattara elle est d'origine israélienne, elle est française mais elle est d'origine israélienne, donc tenez compte de tout ça. Donc le secteur sécuritaire vraiment du gouvernement est vraiment costaud. Donc dites à Soro Guillaume qu'il est petit. Il est petit face au président Ouattara, il va se fatiguer. Parce que ça, c'était l'idéologie. Parce que c'était l'idéologie du président Bédié. C'est ce que Bédié pensait. Parce que pour le président Bédié, lui, il a été balayé en 1999, je crois, ouais, son coup d'État. Quand il a été balayé, donc le président Bédié n'arrive pas à digérer ça, ce coup d'État-là. Il n'arrive pas à digérer le coup d'État. C'est ça son problème aujourd'hui. Sinon, vous pensez que le président Bédié manque quelque chose? Non. Le président Bédié ne manque rien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il va demander au président Ouattara, il va lui donner. Même s'il veut des postes ministériels, le président Ouattara donne tout au président Bédié. Mais là, ce n'est pas le problème de Bédié. Le problème de Bédié, c'est le pouvoir là. Parce que lui, il est venu au pouvoir, en 6 ans seulement, il a perdu le pouvoir. Donc, quand il a perdu le pouvoir, c'est comme lui... On lui a donné un cadeau, l'héritage. Au fond, il lui a donné, il lui a légué quelque chose gratuitement, comme ça, facilement. Et ça est dans la main du président Bédié, il n'a pas pu gérer et il a perdu ça comme ça, facilement aussi, bêtement. Vous voyez, donc il a ça en lui, parce qu'au fond, il a dirigé le pays pendant plus de 30 ans. Et on vient te donner ça gratuitement, en 6 ans seulement, toi tu perds ça. Donc, comme tu as perdu l'héritage du PDCI, bon, les Baoulés, ils vont le traiter comme un incapable. Ouais. Et si lui n'arrive pas à redonner le pouvoir au PDCI, qu'est-ce que les gens du PDCI vont penser de lui, même le jour où il disparaît ou bien s'il meurt? Qu'est-ce que le PDCI va penser du président Bédié? Vous voyez? Donc, il a ça dans lui. C'est pourquoi il veut toujours récupérer ce pouvoir. Bon, donc, en récupérant ce pouvoir, il est en train de se mélanger les pédales. Il est en train de se faire des faux calculs parce qu'il fait alliance avec Babo, il fait alliance avec le président Ouattara. Maintenant, il fait alliance avec Soro parce qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. Il veut récupérer ce pouvoir à tout prix pour le donner au PDC ou bien pour le donner au Baoulé, un truc comme ça. Donc, il est en train de faire des alliances comme ça à tue-tête. Ouais, donc maintenant, s'il pense que lui peut faire alliance avec Soro, il pense que Soro peut éliminer le président Ouattara ou bien faire un coup d'État. C'est pourquoi il allait faire une alliance avec Soro. Pour lui, Soro va balayer le président Ouattara et puis lui, Bédié va devenir président. Mais il s'est trompé parce que c'est lui-même que Soro voulait tuer pendant cette révolte-là. Mais grâce à Dieu, le président Ouattara avait reçu toutes les informations, les écoutes téléphoniques. C'est pourquoi ils ont envoyé des gardes-corps sur là-bas, les commandos, pour aller surveiller sa maison. Dieu merci, on n'a pas pu tuer le président Bédié. Sinon, on allait mettre ça sur le président Ouattara. Ouais, Soro est dangereux, je vous le dis. C'est un élément dangereux pour notre pays. Et tant que Soro est en train de vivre, c'est grave. Avec tous ces fétiches qu'il fait là, c'est pas possible. Vous voyez. Souvent, quand tu fais trop de fétiches, souvent aussi, ça retourne contre toi. Hein? C'est clair. Parce que, vous voyez, son enfant qu'il a eu, hein, je ne sais pas s'il a eu ça avec une malienne ou bien quoi, là où l'enfant est malade. Tout ça, peut-être ce sont les effets des mauvaises choses qu'il était en train de faire. Bon, sinon, je ne comprends pas pourquoi il veut détruire son pays, pourquoi il veut tuer les gens pour devenir président comme ça. C'est marrant, c'est grave, c'est regrettable. Ouais, c'est tout ça qui fait que l'Afrique souffre.
L'Afrique souffre. Bon, c'est à nous maintenant, la nouvelle génération, c'est à nous maintenant, la jeunesse, de comprendre qu'on ne doit pas se laisser manipuler par ces jeunes-là, par ces politiciens. Et avec toi, on doit comprendre maintenant que c'est pas important de se laisser manipuler par ces gens-là. On doit essayer de jouer avec nous notre propre conscience pour ouvrir nos yeux, pour penser au pays. On ne doit pas penser à ces leaders-là, les prendre comme des dieux, bien des Jésus. Il doit penser aujourd'hui à la nation ivoirienne, au développement de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que l'Ivoirien donne de bonnes images maintenant au monde entier. Parce que vous savez que depuis que le président Bédié a pris le pouvoir, l'Ivoirien, la valeur de l'Ivoirien a diminué. Le respect que les gens avaient sur les Ivoiriens au temps de Fouet, depuis que Bédié est venu, tout ça c'est parti. Donc, et la Côte d'Ivoire a régressé. Maintenant, la Côte d'Ivoire est en train de prendre son envol maintenant. Donc, on est en train de retrouver notre niveau, nos valeurs, le respect. Donc, il faut qu'on continue sur cette lancée-là. On ne peut pas laisser quelqu'un qui vient aujourd'hui comme le président Ouattara qui est en train de nous mettre sur la bonne voie et on va essayer de détruire ça, mettre les bâtons dans son roue et régresser en arrière encore. Non, nous ne voulons plus aller en reculant. Nous voulons aller en avant. Nous sommes la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez. Donc, il faut qu'on continue sur cette lancée-là. On essaie maintenant de comprendre la vie. On essaie de comprendre maintenant, aimer le pays d'abord. Et puis, on essaie de travailler ensemble dans l'harmonie pour que ce pays avance. Vous voyez. Donc, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Vous voyez. Mais le problème, c'est quoi? Le président seul, il ne peut pas tout faire. Donc, il faut que tous les Ivoiriens nous donnons la main. Nous nous aimons, donnons-nous la main pour qu'on puisse faire avancer ce pays dans le bonheur. Ouais, c'est ça qui est important aujourd'hui. Ouais, donc on ne doit pas songer à un leader comme ça. On ne doit pas être amoureux d'un leader. On ne doit pas traiter un leader comme un Jésus, comme les gauches sont en train de le faire au président Babo. Mais le président Babo, il a été nul dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Il a été nul politiquement parce que le président Babo était faible. Il était faible, il n'avait pas de service de renseignement, il ne contrôlait rien. Vous voyez? Donc c'est ce qui a fait qu'il a été balayé. Il n'a pas de relations internationales, vous voyez? C'est différent. Aujourd'hui, on a un grand homme comme président qui est connu internationalement, qui est respecté internationalement. Et grâce à lui, la Côte d'Ivoire, on peut bénéficier de beaucoup de choses. Donc nous devons en profiter pendant que ce grand homme est le président de la République. Vous comprenez? C'est important vraiment. Donc il faut que nous agissions comme des hommes intellectuels. Parce que le problème aujourd'hui, on pense que on ne peut pas être développé. Bon, on a tout en Côte d'Ivoire, mais il faut savoir le faire. Vous voyez, c'est comme ça. Si vous voyez aujourd'hui que le président malien a été arrêté, il y a beaucoup de choses en dessous qu'il n'a pas pu gérer. Par exemple, le Mali, il y a eu des découvertes là-bas, on dépense de pétrole. On dit que ce pétrole, le Mali peut enlever ça jusqu'à 100 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais si les grandes puissances sont sur ton sol, toutes les grandes puissances sont là-bas, les puissantes armées sont sur le territoire malien, mais il y a eu le coup d'État, personne n'a réagi. Parce que peut-être qu'il a mal distribué le projet. Et il fatigue ses blancs. Ils vont dire, balayez-le. Vous voyez, c'est de cela, il faut avoir une bonne politique. Il faut être intelligent, il faut être un président intelligent qui voit bien les choses venir. C'est ça le président Ouattara. C'est pourquoi il est calme, il est sage. Il sait ce qu'il fait. Donc, je sais, dites à ce Guillaume qu'il arrête de faire des tentatives de coup d'État, d'insurrection, que ça ne marchera pas. S'il veut être président de la Côte d'Ivoire, que ça se passe dans les urnes. Parce que tous ces fans et tous les Gore et tous les souristes, tous les PDCistes, vous qui êtes en train de prendre l'exemple sur le Mali, vous êtes en train de vous nourrir d'espoir qu'il y aura un coup d'État comme ce qui s'est passé au Mali, détrompez-vous, mes chers frères ivoiriens. Un coup d'État ne sera pas possible en Côte d'Ivoire. La situation est différente. La Côte d'Ivoire est sécurisée et puis c'est bouclé, c'est géré. C'est là qu'on dit que c'est bouclé, c'est géré. Ils ont bouclé, vous voyez. Donc vous ne pouvez pas.
Maintenant, mobilisez-vous, venez aux élections et puis on va aller, c'est tout. Si vous gagnez dans les urnes, vous prenez le pouvoir. C'est très simple. Sinon, le coup d'État, les trucs, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui et c'est ce que je voulais faire part à tous les Ivoiriens pour que ces opposants comprennent que la force ne peut pas résoudre, qu'un putsch ne pourra pas marcher en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire était un pays démocratique et la Côte d'Ivoire est en train de prendre son chemin aujourd'hui et tous ceux qui veulent être candidats ou bien tous ceux qui veulent diriger notre beau pays, tu dois prendre le pouvoir par les urnes. Il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire, ça c'est terminé. Aujourd'hui, c'est pourquoi le président Ouattara est serein, calme. Vous voyez, quand il parle, il n'a pas peur parce qu'il sait que tout est mis en place. La sécurité est garantie et il n'y a pas de problème. Et on continue la vie, vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, si c'est salut, ça va bien. C'est la réalité qui est là. Donc, le Mali, c'est différent, vous voyez, parce que tous les religieux qui sont en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé, les révoltes, tout ça, vous n'avez pas vu. Les chrétiens, c'était oui, les chrétiens, les catholiques, ils n'ont pas bronché. Mais vous vous rappelez, quelques mois il y a passé, ces catholiques-là disaient qu'ils allaient marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, j'ai dit ce sont des hypocrites. Ouais, ils disent qu'ils vont marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils étaient manipulés par ces opposants à l'époque. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des insurrections, révoltes, casser partout, tuer les gens. Vous avez vu ces catholiques-là sortir, dire qu'ils vont venir prier pour la paix? Eh bien, qu'ils vont essayer de parler aux opposants de ne pas faire des révoltes? Non, c'est comme ça. Donc, le truc, on connaît tout. Tout est planifié, on sait. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il y a des imams, il y a des chrétiens qui sont en train de sortir, qui sont en train de soutenir l'opposant, qui sont en train de dire le président ne doit pas faire 3 mandats. Bon, un religieux, ta place n'est pas la politique. Parce que quand la religion s'interfère dans la politique, donc ça devient maintenant un parti politique. Vous voyez, donc ces religieux, ils doivent s'écarter, la politique aux politiciens, c'est tout. La religion aux religieux, c'est clair. Vous voyez, voilà, donc c'est pas, maintenant personne ne parle. Il y a quelques mois de cela, ils disent qu'ils vont marcher, que pour la paix. Ça, c'était des conneries. Là, maintenant, on a besoin d'eux pour venir parler aux gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Et on ne les voit pas aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la même chose au Mali. C'est pourquoi ils pensent qu'ils peuvent faire ça ici. Le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est différent. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. Il faut qu'ils sachent cela. Ok? Donc, nous, on est tranquille, on est serein. Et je crois que on invite tout le monde aujourd'hui à aller le 22, aller pour l'investiture de notre cher Papa Ado. On va investir notre président. On invite tout le monde à aller pour l'investiture du Papa Ado. Et puis bon, on doit être mobilisé et tout le monde doit sortir pour aller voter le 31 pour le Prado, pour l'homme de l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'homme qui est en train de faire développer la Côte d'Ivoire, l'homme qui est en train de donner de l'eau potable à nos parents, l'homme qui est en train d'amener l'électricité dans nos villages, tout et tout, qui est en train de construire des routes pour faciliter l'accès, le transport. Donc on doit continuer, on doit soutenir ce gars pour qu'il puisse continuer le beau travail qu'il est en train de faire pour notre cher beau pays aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'était mon message aujourd'hui pour que nous soyons mobilisés et que chacun de vous puisse parler à vos enfants, à vos frères, à vos soeurs, à vos neveux qui sont en Côte d'Ivoire, de ne pas se laisser manipuler encore par ces jeunes, de ne pas sortir pour aller se mêler dans des marches inutiles pour perdre leur vie pour zéro pour ces hommes politiques. Ouais, dites à vos parents, à vos frères, à vos enfants, s'ils veulent marcher, qu'ils sortent, qu'ils marchent pour leur propre intérêt. Qu'ils marchent ils font des revendications pour leur bien. Ils peuvent sortir, aller revendiquer. Nous voulons monter nos projets, Monsieur le Président. Je peux comprendre ça, dites-leur ça. Ou bien on va à l'école, il n'y a pas d'école. Vous voyez, ou bien on veut vraiment, il y a le coronavirus qui est là, on est malade, on veut des trucs pour la santé.
voilà, mais n'est pas sorti aller faire des marches pour ces politiciens. Soro Guillaume ne vous connaît même pas. Bédié ne vous connaît pas. Simone Babo ne vous connaît pas. Quand ils vont devenir présidents, ils vont jamais vous nommer ministre. Ils vont pas vous nommer directeur de cabinet. Vous voyez, même un simple gardien, ils vont même pas vous prendre. Donc pourquoi aller se faire tuer pour des gens comme ça? Vous voyez, donc il faut que la jeunesse comprenne aujourd'hui que leur avenir est dans leurs propres mains. Donc ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire avec leur avenir. Mais ne pas aller jeter ton avenir dans des lots comme ça pour perdre la vie pour zéro. C'est pas sérieux. Salut Madame Adja Dabi. Oui, ça va très bien. Et la santé, ça va chez vous là-bas? La journée, ça commence bien? Dieu merci. Salut toute la famille pour moi. Ok? Bless. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu nous donne tous de bon esprit et que cela est très très important aujourd'hui. Donc vous pouvez passer le message à tout le monde pour que les gens soient sensibilisés, pour que les gens puissent aller investir le président et puis pour qu'on puisse aller voter le président le 31 pour que le débat clos. Parce que c'est tout simplement ça qui est le problème aujourd'hui. Sinon, à part ça, il n'y a pas de crainte, soyez serein. Le pays est sous contrôle, le pays est bouclé et c'est géré. Vous voyez, donc il n'y aura jamais de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé, ok, ça c'est good, Aïdja, merci, merci bien. Si tout va bien, Dieu merci alors. Donc tout ce qui se passe au Mali, que ça ne pourra pas se passer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et au Mali, c'est deux pays différents, et puis deux visions différentes aussi, et puis deux présidents qui n'ont pas le même calibre. Vous voyez, nous on a un président international, vous voyez, donc c'est différent. Le Mali c'est un président, lui n'est pas, lui il est national. Pour nous c'est international, donc c'est pas la même classe. Et nous, notre président a duré dans la politique. Il a appris la politique auprès de feu Félix Houphouët-Boigny, le grand politicien de toute l'Afrique. Donc le président Ouattara, il sait ce qu'il fait. Donc dites à Soro Guillaume, Bédié, Simone Babo, le président Laurent Gbagbo, que leur tentative de coup d'État insurrection, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent devenir président de la Côte d'Ivoire, il faut passer par la voie des urnes. Que c'est ça qui est recommandé en Côte d'Ivoire. Donc nous ne sommes plus dans la période de push. Tout ça c'est terminé. Le pays est bon, sécurisé, et que tout le monde passe le message à leurs parents pour qu'on puisse aller. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le RHDP, que Dieu bénisse le président Ouattara et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, qui veulent que le pays avance. Que Dieu vous bénisse vous tous. Vous voyez, que Dieu nous donne tous longue vie, Dieu donne l'Ivoirien un bon cœur, un cœur apaisé pour qu'on ait une élection apaisée et qu'on continue la vie en harmonie, dans la paix et plein succès pour nous tous. C'est ce qui est important. Donc sur ce, on peut se laisser là aujourd'hui. C'était une vidéo un peu rapide, bref, pour essayer de mobiliser et essayer de montrer à l'opposition qu'ils peuvent régner à leur idée de coup d'État, insurrection, tout ce qu'ils pensent, leur rêve de ce qui s'est passé au Mali, leur illusion, qu'ils peuvent laisser ces illusions-là parce que ça ne pourra pas marcher, qu'ils ne doivent pas se laisser entraîner dans des rêves inutiles. C'est ce que je voulais leur faire passer aujourd'hui et passer à mes frères ivoiriens qui sont là sur mon direct, partager le direct pour que tout le monde puisse comprendre et puis être sensibilisé que le pays est dans de bonnes mains, tout est sécurisé. Merci bien, c'était Cédine de Fila. On se reprend pour une autre vidéo. S'il y a d'autres nouvelles, on va revenir pour vous relayer ça. Et aussi, j'ai dit big up à Charlie Parker qui est revenu hier d'Abidjan. Charlie était en Côte d'Ivoire. Il était allé là-bas pour le 40e de notre premier ministre, le lion, Amadou Gon Coulibaly. Charlie Parker était là-bas, donc il allait pour le 40e. Et Dieu merci, il est bien revenu à Paris hier. Il a atterri à Paris, donc vraiment bonne arrivée Charlie Parker. Et Biga, merci beaucoup pour participer au 40e jour de funérailles de notre Premier ministre Feu Amadou Gon. Nous te remercions beaucoup Charlie Parker. Donc bienvenue. Et on va commencer le combat encore.
le combat continue. J'espère que peut-être Charlie doit faire un direct aujourd'hui aussi. Donc, apprêtez-vous et Charlie va vous entretenir aujourd'hui. Merci bien et que on se reprend pour une autre vidéo. Merci beaucoup, Maman Pélagie. Merci Maman Pélagie. Je salue Georgette aussi, Maman Georgette et bas. Je vous salue vous tous. Big up à tout le monde. Ok? Donc, à plus alors. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.